Bonjour et bienvenue aux Pépites de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons de notre attitude lorsque Dieu nous bénit. Les bénédictions de Dieu sont différentes de celles des hommes. Celles de Dieu viennent avec la paix, le repos, le progrès. Les problèmes ou les oppositions que nous vivons pour la plupart lorsque Dieu nous bénit viennent de notre propre attitude. Le plus souvent, nous ne savons pas nous taire. Nous n'arrivons pas à garder notre bouche fermée. En un mot, nous parlons trop. Nous devons apprendre à ne pas raconter notre vie. Les vraies bénédictions ne se racontent pas, elles ne s'annoncent pas. Les vraies bénédictions parlent d'elles-mêmes. Nous pouvons éviter certaines difficultés si nous fermons notre bouche pour laisser nos résultats parler d'eux-mêmes. Même si la Bible nous dit que le diable est vaincu par le sang de l'agneau, et à cause de notre témoignage, nous devons connaître le bon moment pour donner ce témoignage, car tout le monde n'est pas toujours content de notre réussite, et cela suscite forcément des envies et des jalousies autour de nous. Plusieurs tombent dans ce piège et voient leur bénédiction coupée à la porte de leur manifestation, parce qu'ils ont trop parlé ou parce qu'ils ont parlé trop tôt. La Bible nous enseigne que l'être humain est foncièrement méchant. La méchanceté de l'homme vient de sa nature pécheresse, héritée de son ancêtre Adam. La nature de la chair est mauvaise et pleine de méchanceté, et donc l'être humain n'aime pas voir son prochain réussir, encore moins l'aider en vue d'une quelconque élévation. La terre est remplie de personnes méchantes, de personnes qui veulent ramener les autres en arrière, de personnes qui haïssent de voir les autres prospérer et obtenir ce pourquoi elles se battent, de personnes qui acceptent d'élever les autres seulement si celles-ci ne les dépassent pas, de personnes pleines de jalousie et d'envie, de personnes prêtes à utiliser les autres et passer au-dessus d'eux. C'est pour toutes ces raisons que nous devons faire attention à ce que nous disons, comment nous le disons et à quelle audience nous le disons. Les personnes auxquelles nous partageons notre témoignage, surtout dans le mauvais timing, peuvent être ces personnes qui vont bloquer la manifestation de nos percées. Raison pour laquelle la prudence s'impose quant aux choses que nous devons partager avec notre entourage. Le silence est d'or et il s'impose dans ce cas. Tu dois apprendre à éviter de parler des promesses que tu as reçues de Dieu, des percées que tu attends mais qui ne sont pas encore manifestées. Laisse tes résultats parler pour toi, sauf s'il s'agit de les exposer à ton aide de destinée ou à des personnes précises qui ont un rôle capital dans l'accomplissement de ces percées. Une autre raison que tu as de te taire lorsque Dieu te bénit est que d'autres personnes peuvent être à l'affût de la même opportunité que toi et donc elles peuvent la saisir avec les informations que tu auras toi-même livrées et avant que toi-même ne saisisses complètement cette opportunité. Parler trop tôt pour chercher l'approbation des humains est une grosse erreur. Il est important de faire confiance au timing de Dieu, même lorsque tu ne sais pas quand est-ce qu'il va agir. Le temps de Dieu est le meilleur lorsque tu attends des bénédictions. Il est important de savoir discerner sa voix dans ces moments, de savoir à quel moment se taire, à quel moment parler et surtout quoi dire pour ne pas s'exposer à toutes sortes d'attaques. Souvent, nous sommes les architectes de nos propres désagréments parce que nous sommes tellement pressés de raconter haut et fort nos vies, nos témoignages, surtout nos projets qui sont en cours ou qui n'ont même pas encore décollé. Toutes les bénédictions ne nécessitent pas l'attention du public, non. Tout le monde n'est pas ton ami et tout le monde ne te supporte pas. Souvent, plusieurs chrétiens voient leurs bénédictions et leurs miracles s'arrêter brutalement ou disparaître. Ils sont très excités, ils sont impatients de partager ce qu'ils attendent de Dieu ou combien et comment Dieu les a bénis et les a fait prospérer. Ce n'est pas parce que quelqu'un applaudit très fort pour toi que cela signifie qu'il se réjouit de ta réussite, non. Certains sont trompeurs. Et ils vont applaudir très fort tout en planifiant de te faire tomber. Il faut apprendre à ne pas crier tes bénédictions sur tous les toits. Dieu ne t'a pas donné cette vision lors d'une réunion publique ou dans une conférence. Il t'a donné cette bénédiction dans ton lieu secret, lorsque tu étais en train de le prier. Raison pour laquelle cette bénédiction doit être gardée dans cette intimité avec ton Seigneur, jusqu'à ce que tu reçoives son OK pour la partager. Au lieu de te mettre à tout raconter, prépare-toi plutôt à recevoir cette bénédiction et planifie les actions à prendre une fois qu'elle sera effective.
Cette percée n'est pas la première et elle est loin d'être la dernière. Apprends à être patient et à te taire comme le roi David lorsqu'il a été oint par le prophète Samuel. Il n'a pas crié sur tous les toits qu'il venait d'être oint. Il a attendu que Dieu le révèle aux autres et il a évité ainsi de se remplir de fierté, car la fierté, l'orgueil précède la chute. D'où l'importance de la prière pour pouvoir discerner le cœur de notre entourage. La prière est capitale car elle ouvre les yeux. Jésus priait tout le temps afin de ne pas permettre à l'ennemi de remporter la victoire. Nous devons prendre exemple sur lui. Il est tout aussi important d'être sensible au Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est notre aide et notre confident. Il sait toutes choses et il est là pour nous aider même dans les plus petites choses. Joseph avait souvent des rêves que Dieu lui donnait et qu'il partageait avec ses frères, et cela suscitait tout le temps leur jalousie à son égard. Donc lorsque Dieu te bénit, apprends à garder ton cœur, apprends à être discret, apprends à être sage. N'ouvre pas la porte à l'ennemi avec tes actes ou tes paroles relâchées prématurément. Lorsque Dieu te bénit, laisse mûrir tes bénédictions et garde ta bouche fermée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a encouragé. N'hésite surtout pas à la partager et à t'abonner à notre chaîne. À très bientôt et que Dieu te bénisse.